Hello les filles, bienvenue dans ce nouveau format YouTube où je vais vous parler de comment rendre un homme obsédé en 3 points. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Juliette Swan, je suis l'autrice des e-books pour devenir une femme fatale et la fondatrice du Cercle des femmes fatales. Le seul cercle qui t'apprend les secrets de femmes qu'on aurait dû te transmettre, mais que tu n'as pas eu malheureusement, pour devenir une femme d'élite, pour devenir une femme fatale, pour rendre tous les hommes obsédés, pour avoir beaucoup d'argent, pour avoir beaucoup de bonheur et une vie extraordinaire. Alors, pourquoi déjà rendre un homme obsédé? Parce que sinon, what's the point d'être en couple en fait? Il y a pas mal de relations où les femmes se mettent avec des hommes moyens, te contenter de quelque chose de moyen parce que soit t'as peur de pas trouver mieux, soit t'as pas d'autres options, soit t'as la flemme, soit t'es pressé par le temps, tu te dis que j'ai pas le temps de trouver un homme mieux que ça, et du coup, les femmes se contentent de relations moyennes avec un homme moyennement amoureux, et ça les rend pas heureuses. Et en fait, c'est pas ça le but des relations homme-femme. Le but, c'est d'avoir l'homme de ta vie, d'être folle amoureuse, qu'il soit fou amoureux de toi, assez pour passer toute sa vie ensemble, pour créer à partir d'un amour vraiment ultra puissant, ultra sincère. Et si tu veux que ton couple dure dans le temps, il faut que ton homme soit vraiment fou amoureux de toi dès le départ. Et s'il n'est pas assez accro à toi dès le départ, déjà il va pas pouvoir s'engager parce qu'un homme il a vraiment besoin de savoir qu'il a eu sa best option pour pouvoir s'engager. Et ensuite, s'il n'est pas assez accro à toi et que c'est toi qui l'as choisi, pas lui qui t'a choisi, eh bien il va devenir passif dans la relation et tu vas te retrouver avec un boulet au pied, un mec que tu dois traîner partout, pousser, tirer vers le haut, pendant que lui se laisse faire et sombre dans une espèce de dépression passive d'être là alors qu'il l'a pas vraiment voulu, dans son énergie féminine à fond. Et toi, ça va te changer dans ton énergie masculine et tu vas faire que crier sur lui parce qu'il fait rien, et il va faire que s'effacer de plus en plus parce qu'il se sent castré et émasculé, et qu'il est là et qu'il n'a pas le courage de partir en fait. Parce que lui aussi a settle. Donc en fait, la raison pour laquelle tu veux rendre un homme obsédé, c'est pour élever le niveau de tes relations et ne pas te retrouver dans des relations moyennes comme ça, où tu crois que tu es safe, mais en fait, c'est les relations qui vont faire que tu vas perdre ta tête, que tu vas avoir une vie pourrie, parce que ta vie dépend de ta relation amoureuse, désolée de te le dire, mais c'est ce qui va influencer le plus ta vie, combien tu gagnes et ton partenaire amoureux, et ta santé, ok. Et donc si tu crois faire le choix le plus safe en choisissant un partenaire moyen, qui t'aime moyen, dans une relation normale ou quoi, tu te mets le doigt dans l'œil, parce que c'est ça qui va partir en vrille très rapidement et qui va te rendre folle. Les seules relations qui marchent, c'est les relations où il y a une vraie polarité, où les deux personnes sont attirées comme des aimants l'un à l'autre, où ils ne peuvent pas se séparer, où c'est évident, où les choses coulent de source, où il n'y a qu'une personne dans les yeux de l'autre, prend toute la place, occupe tout l'esprit. C'est le seul genre de connexion que tu veux, tout simplement parce que ça va te remplir d'un amour qui va te nourrir, et non un amour qui va te vider, comme dans une relation médiocre. Donc il y a des règles pour rendre un homme obsédé, pour le rendre accro à toi. Donc là, je vais t'en donner 3 qui sont dans mon e-book pour rendre un homme obsédé, qui sont en ligne sur mon site. Tu peux cliquer sur le lien pour te le procurer. Et il faut savoir que les règles qui s'appliquent aux hommes ne sont pas les mêmes qui s'appliquent aux femmes. Parce que les hommes, on va vouloir déclencher son énergie masculine, et les femmes, on va vouloir déclencher leur énergie féminine. Et les deux énergies ne s'activent absolument pas de la même manière. Donc, pour déclencher son énergie masculine, parce que c'est l'énergie où il va se sentir le mieux en tant qu'homme, et comme tu vas être à l'origine de ce déclenchement chez lui, du fait qu'il se sente aussi bien, aussi homme, eh bien, il va devenir accro à toi, parce que c'est toi qui as déclenché ça chez lui. Le premier point pour déclencher son énergie masculine, c'est que tu ne dois pas être folle de lui. Si tu veux que lui soit fou de toi, tu ne peux pas être folle de lui. Ça ne va que dans un sens. Et je te parle au début, parce que une fois que l'homme a fait toutes ses preuves, qu'il t'a montré un engagement, qu'il a montré patte blanche, entre guillemets, alors à ce moment-là, tu peux toi aussi, en tant qu'énergie féminine, l'accepter dans ta vie et lui ouvrir ton cœur, mais pas avant, d'accord? Ça, c'est quelque chose qui se mérite. Donc si tu es tout de suite folle de lui et que tu lui ouvres ton cœur, que tu lui ouvres ta vie, que tu commences à faire des choses pour lui, etc., eh bien, en fait, pour l'homme, ce n'est
pas logique que tu fasses ça. Parce que si tu fais ça, ça veut dire que tu es désespéré. Ça veut dire que tu n'as aucune barrière de protection. Ça veut dire que tu ne te considères pas comme le prix, que tu ne te considères pas comme quelque chose qui vaut cher, entre guillemets. Parce que quelque chose qui vaut cher, dans l'inconscient de tout le monde, c'est quelque chose qui est inaccessible, qui n'est pas facile à avoir. C'est les gens qui viennent au truc cher. C'est pas le truc cher qui prend le premier badaud qui passe. Donc, en tant que le prix, tu ne peux pas être folle de lui puisque déjà, 1, tu ne le connais pas. 2, il n'a pas fait ses preuves. Et 3, il doit être mis en compétition avec d'autres personnes. C'est comme des enchères, entre guillemets. C'est comme l'offre et la demande. Je veux dire, si tu penses par exemple à un sac Birkin, ce sont beaucoup de gens qui se battent pour avoir le sac Birkin. C'est pas le sac Birkin qui se rend disponible à tout le monde, au premier passant qui passe pour avoir le sac Birkin. C'est un parcours du combattant. Il y a une liste d'attente. Il faut s'inscrire. Il faut être dans les petits papiers de Hermès. Et ça se fait pas comme ça. Et c'est comme ça que le sac Birkin a de la valeur. Donc, il faut que tu te positionnes comme ça, comme le prix. Et donc, tu ne peux pas être folle de lui, du premier passant qui passe dans la rue et qui te montre un peu d'affection. Parce que si ça te touche, ça, c'est vraiment un signe que tu n'as pas assez d'affection dans ta vie, que tu es désespéré d'avoir le premier signe d'affection qui passe. Et ça, c'est repoussant. D'accord ? Parce que inconsciemment, ça veut dire que tu es prête à accepter n'importe quel signe d'affection du premier passant qui passe parce que tu n'en as pas assez dans ta vie. Parce que si tu en avais assez dans ta vie, tu ne serais pas intéressé par le premier badaud qui passe, qui t'offre de l'attention. D'accord ? Tout ça, ça se passe dans l'inconscient de l'homme. Mais il faut que tu comprennes que c'est vrai. C'est exactement ce que les gens se disent et ce qu'ils ressentent. Donc s'ils sentent que tu es désespéré de l'affection et que tu es prête à accepter n'importe quel type d'affection, même des gens que tu ne connais pas, et dont tu n'as pas confiance et dont tu ne connais rien, qui n'ont rien prouvé, ça donne l'impression que tu es désespéré. Donc, c'est repoussoir. Et j'ai souvent le cas des femmes qui me disent « Oui, au début, il était intéressé, et puis dès que je me suis montrée intéressée, il est parti dans l'autre sens. » Bah oui, mais parce que tu peux pas donner ton attention et valider un mec du jour au lendemain. Ça marche pas comme ça. Et ça m'amène au point numéro 2. Donc, le point numéro 2 pour rendre un homme obsédé, c'est qu'il doit faire ses preuves. Donc, quand un homme se montre intéressé par toi, ne sois pas flatté par cela. Parce que le fait qu'un homme soit intéressé par toi, c'est le minimum. C'est juste la base pour lui donner ton attention. Et à partir du moment où il se montre intéressé, il est censé rentrer dans une dynamique de conquête et de faire ses preuves. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de femmes, quand un homme se montre intéressé, elles sont flattées qu'il soit intéressé et donc du coup, elles se donnent à lui sous prétexte qu'il est intéressé, sans l'avoir fait galérer avant et sans l'avoir fait travailler pour atteindre le Graal qui est l'accès à elle. Donc forcément, comme l'homme obtient la femme sans avoir galéré, eh bien il ne lui accorde aucune valeur. Mais c'est logique. C'est juste logique, c'est pas que c'est des salauds. C'est que c'est les femmes qui se donnent trop facilement au premier venu et qui ne se protègent pas assez. Donc pour rendre un homme obsédé, une fois qu'il se montre intéressé, il faut lui faire passer ce que j'appelle un parcours du combattant. Il va falloir le faire travailler. Il va falloir déclencher sa vasopressine. C'est une hormone qui déclenche l'attachement chez les hommes et c'est la même hormone que les entreprises veulent déclencher chez toi quand ils te font faire du team building. Ça veut dire qu'ils te mettent dans des environnements où tu dois régler des problèmes, où tu dois faire face à des difficultés, où tu dois te sortir de certaines situations, te creuser la cervelle et trouver des stratégies parce que c'est cette hormone qui va créer l'attachement entre les gens dans les team building, c'est la vasopressine. Donc tu veux déclencher la vasopressine chez l'homme pour qu'il s'attache à toi. Et donc pour ça, il faut que ce soit difficile. Il faut lui poser des problème, il faut lui poser des difficultés, il faut qu'il se voit obligé de faire des stratégies pour t'avoir. Il faut que ce soit un chemin semé d'embûches. Parce que plus c'est difficile pour lui, plus il faut qu'il se creuse la cervelle pour avoir accès à toi, plus il va déclencher cette hormone, plus il va s'attacher à toi, plus il va t'accorder de la valeur parce que il a travaillé pour t'avoir, il s'est investi mentalement, physiquement, peut-être émotionnellement, peut-être financièrement, et donc il va valoriser cet investissement beaucoup plus que s'il t'avait eu direct comme ça. Et il faut savoir que aussi cette valeur n'a aucun rapport avec ta vraie valeur, c'est-à-dire que tu peux être une bombe atomique si tu donnes accès à toi à un homme qui se montre intéressé sans qu'il ait galéré pour avoir accès à toi, il ne va pas te valoriser. Il ne va pas voir ta valeur, malgré que tu en aies intrinsèquement. Donc, il faut que tu te mettes dans la peau du prix, là encore, et le prix qui dit
je demande à voir. Tu es intéressé? Ok, première étape, la base. Maintenant, je demande à voir. Alors, par exemple, tu vas le laisser trouver le lieu du date. Tu vas pas être disponible à la date qu'il arrange lui. Tu vas lui dire que tu as une allergie à tel aliment et il va devoir retrouver un restaurant et refaire une réservation. Tu vas lui donner des problèmes à résoudre, des missions à gagner, ok? J'ai un problème d'électricité chez moi, personne n'est là, que faire? Et lui, il va monter sur ses grands chevaux, il va venir te libérer de la panne d'électricité. Il faut qu'il vienne te chercher, il faut qu'il paye, il faut qu'il trouve des dates qui soient par rapport à tes envies, à ce que t'aimes, il faut qu'il essaye de te surprendre, il faut qu'il essaye de te faire plaisir. En fait, il faut qu'il s'investisse mentalement, physiquement, émotionnellement et financièrement dans ta conquête. Donc ça, par exemple, on donne énormément d'exemples concrets dans le cercle des femmes fatales, dans le call de coaching du mercredi, parce que vous me posez vos questions, vous me posez vos situations et je vous réponds en direct. Donc je vous invite à rejoindre le cercle des femmes fatales, soit pour me poser vos questions particulières, soit pour aller voir tous les replays pour pouvoir avoir plein d'exemples concrets de ce à quoi doit ressembler la conquête d'une femme. Et aussi dans ma Bible pour devenir une femme fatale, je vous invite à la lire si ce n'est pas déjà fait, parce que tout est expliqué en détail dedans, avec plein d'exemples concrets. Et enfin, le troisième point pour rendre un homme obsédé, c'est qu'il faut qu'il sente qu'il a de la compétition. Il faut qu'il sente que ce n'est pas le seul prétendant et que tu te jettes sur lui comme une morte de faim parce que c'est le premier poisson qui passe depuis un bail. S'il sent ça, c'est le truc le plus repoussoir du monde pour un homme, parce que ça veut dire que en fait, tu n'es pas le prix, tu n'es pas courtisé et qu'en fait, il est en train de se tromper sur ton compte parce que les autres n'ont pas vu ta valeur, donc ça veut dire qu'en fait, tu n'en as pas. Je répète, tout ça, c'est dans l'ordre de l'inconscient. Ça ne veut pas dire que ta valeur intrinsèque est ce qu'ils pensent eux. Mais ça veut dire que tu peux mal communiquer ta valeur en agissant de la mauvaise manière. Et du coup, que les hommes ne voient pas ta valeur et considèrent qu'elle est basse alors qu'elle est très haute, mais que juste tu ne sais pas comment la communiquer aux hommes. Donc comment on fait pour communiquer le fait que tu as d'autres options que lui? Ça veut pas dire qu'il faut que tu sois courtisé par 10 mecs en même temps, mais ça veut dire que tu ne vas pas te jeter sur les premières miettes qu'il t'envoie. Ça veut dire que tu vas prendre ton temps, tu vas prendre le temps de dire non de temps en temps, tu vas pas être dispo tout le temps, tu vas être plutôt hésitante par rapport à lui, tu vas être plutôt sur la réserve, tu vas prendre ton temps pour répondre et tu ne vas pas vouloir t'engager trop vite parce que dans l'inconscient, si tu étais courtisé par beaucoup de gens, tu voudrais prendre ton temps pour essayer un peu tout le monde, n'est-ce pas? Alors que si tu n'as aucune option, forcément, tu vas vouloir accélérer les choses avec le premier qui passe, lui. Donc lui, il va le sentir que si tu veux accélérer les choses, ça veut dire que tu n'as pas d'autres options. Alors que si tu en avais d'autres, des options, tu serais en train de te laisser courtiser par plusieurs et donc tu ne voudrais pas prendre une décision de suite. Et quand je dis d'autres options, ça peut aussi, les autres options, être toi-même. C'est-à-dire que tu deviens aussi le prix quand tu préfères passer du temps avec toi-même plutôt qu'avec lui. C'est pas forcément que t'es courtisé par 10 hommes, ça veut dire juste que bah non, mais j'aime aussi mon temps seul, j'aime beaucoup passer du temps avec moi ou avec ma famille. Honnêtement, je m'engagerai avec un homme quand vraiment il m'apportera que du plus dans ma vie parce que j'adore ma vie. Et du coup, quand t'adores ta vie, tu te jettes pas sur la première proposition comme une morte de faim parce que tu sors jamais, parce que tu vois jamais personne ou quoi. Quand t'as ta vie que t'adores, bah t'es pas dispo non plus pour le premier venu. T'as ta soirée self-care où tu vas prendre ton bain, lire ton livre, finir tes projets, et tu vas pas les annuler pour le premier qui passe. Ça fait partie du fait d'avoir des options. C'est-à-dire que lui ne se pose pas en sauveur de ta solitude. Il faut qu'il sente qu'avec ou sans lui, tu es bien. Voilà les filles, déjà avec ces 3 points, vous allez faire des miracles, je le sais, et si vous voulez en savoir beaucoup plus et que vous n'avez pas encore lu mes e-books, je vous invite à vous les procurer tout de suite dans le lien sous cette vidéo. Et si c'est déjà fait, que vous avez déjà lu mes e-books, alors c'est le moment pour vous de rejoindre mon cercle de femmes pour vraiment mettre en pratique, pour faire les routines de femmes fatales chaque matin avec yoga, hypnose, journaling, affirmations et subliminaux, et me rejoindre tous les mercredis pour notre call de coaching en direct où je réponds à vos situations particulière. Et je peux vous dire que ça va vous donner énormément d'exemples de la vie concrète que vous allez pouvoir appliquer comme ça. Et aussi dans le cercle des femmes fatales, vous avez accès à Angèle, ma super coach, votre ange gardien qui vous répond tous les jours par message à vos situations particulières. Et dans le cercle, vous avez accès aussi à toutes mes formations. La masterclass pour guérir ses énergies masculines et féminines blessées, la masterclass pour qu'il te demande en mariage, ainsi que mes routines de 30 jours best-seller, la routine fatale, 30 jours pour te transformer en femme fatale, et la routine d'abondance financière, 30 jours pour devenir un money magnet. Le lien est sous cette vidéo
pour me rejoindre et devenir une femme fatale. Plein de bisous les filles, dites-moi si vous avez aimé ce format en commentaire. Sensuellement vôtre.